Bien-aimés, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'émission d'aujourd'hui porte à nouveau sur le salut des enfants et le besoin d'éducation des enfants est le thème qui va nous intéresser. Ce thème nous est important parce que savoir éduquer son enfant est un devoir noble. Nous allons aussi meubler le développement avec des exhortations qui nous invitent à ne pas lâcher, même quand parfois la tâche d'éduquer semble compliquée. Dans le but, bien sûr, de vous permettre de bien nous suivre, le plan de développement va commencer par faire comprendre l'importance de la parentalité dans le contexte actuel. Nous allons enchaîner avec le point sur ce que veut dire aimer un enfant. Et nous allons passer au dernier point avec un développement sur ce que dit la Bible sur l'éducation des enfants. Voyons d'abord l'importance de la parentalité dans le contexte actuel. Ils sont nombreux, les parents, qui ont des difficultés à jouer pleinement leur rôle. Parlant de la parentalité, reconnaissons qu'avoir un enfant n'est pas nécessairement synonyme d'être parent. Mais quel que soit comment l'enfant est venu, sa présence responsabilise les parents. La Bible, qui nous sert de guide, ne passe pas par 4 chemins pour dire que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Devenir parent est donc un privilège et une grâce que Dieu donne. Le psaume 105, verset 24, dit que Dieu a donné de nombreux enfants à son peuple et l'a rendu plus puissant que ses adversaires. Puis le psaume 127, verset 3, ajoute que les enfants sont une récompense de l'Éternel. Effectivement, les versets 4 et 5 renchérissent en ces termes. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui en a fait, qui en a rempli son carquois. Si donc les enfants sont des dons de Dieu, reconnaissons qu'ils sont nombreux aujourd'hui, qui connaissent des manques dans leur vie. L'essentiel d'éducation qui leur a manqué parle haut et fort et semble dire que ceux qui les ont permis de venir au monde n'étaient pas prêts à les avoir. L'incapacité de certains parents à les éduquer et à être des modèles pour les enfants, bien sûr, en est la preuve. Reconnaissons que si quelque part la négligence a joué fortement dans ces dérives, le manque de temps conditionné par le contexte actuel du travail n'est pas aussi à occulter. Cependant, être un père ou une mère, c'est élever l'enfant en l'éduquant et en le préparant pour la vie adulte. Les parents assument à l'égard de leurs enfants la responsabilité de les protéger, la responsabilité de favoriser leur développement et leur bien-être. Les parents assument à l'égard de l'enfant la responsabilité de lui donner les directives nécessaires pour sa propre conduite et pour une vie normale au sein de la société. Parce que l'enfant a des besoins pour se développer, par exemple, les qualités morales. Et parmi ces qualités indispensables, citons par exemple la discipline, la reconnaissance, la solidarité et de même que la considération pour les autres. Et on pouvait bien sûr prolonger la liste. Mais voici quelques exemples de valeurs morales qu'il a besoin de connaître et de développer. La question de la parentalité dans le contexte actuel demande un travail sérieux afin de réussir dans l'éducation des enfants. Réussir, bien sûr, dans l'éducation de ces enfants
dépend grandement du capital d'éducation que chaque parent a reçu pendant son enfance. D'ailleurs, comment sera-t-il possible de donner à un enfant ce qu'on n'a pas soi-même reçu? Si, par exemple, maman ou papa n'a pas bénéficié d'une éducation conséquente, conséquemment, la répercussion sera naturelle sur l'éducation de leurs enfants. Comment pouvoir éduquer les autres si on n'a pas soi-même reçu quelque chose? Je l'ai répété parce que c'est assez important. Surtout quand à un moment de notre vie, nous avons été nous-mêmes allergiques aux conseils de nos parents. Puisqu'il n'est d'ailleurs pas possible d'enseigner ce qu'on n'a pas, alors il faut apprendre pour voir passer aux autres. C'est pourquoi il est nécessaire pour chaque parent, même s'il faut se procurer des livres ou de recevoir des enseignements, il est nécessaire d'avoir quelques bagages. Il y a bien sûr quelques cas graves où les parents ont la bonne volonté pour bien éduquer leurs enfants. Mais comme nous l'avons dit tout à l'heure, leur background provoque quelques limitations. Ceux qui ont évolué dans un milieu difficile et qui ont, par exemple, hérité des attitudes compliquées, ont plus à faire pour réussir dans cette mission. Parcourons ensemble quelques signes éloquents de mauvais exemples que certains ont copiés ou hérités. Le jeune homme qui a vu son père battre sa mère ne risque-t-il pas de développer conséquemment la même façon de traiter celle qui sera bientôt son épouse? La récurrence de l'absence de respect de papa à l'égard de maman ne va-t-elle pas naturellement conditionner l'enfant à ne pas aussi avoir du respect pour sa future épouse? Pour ceux qui n'ont jamais vu papa manifester de la tendresse envers leur mère ou vice-versa, la même attitude risque de se développer et se répercuter à l'avenir envers celui ou celle qui sera bien sûr son partenaire. Tout dans le vécu de l'enfant risque de devenir soit un potentiel positif, bien sûr, ou négatif, et bien sûr, ça va naturellement se répercuter plus tard dans sa vie. Si aujourd'hui, papa considère maman comme une étrangère, comme une femme venue juste pour le ménage et pour, bien sûr, procréer, la future épouse de ce jeune homme ne sera-t-elle pas aussi traitée de la même manière? Voyez, ces garçons ou ces filles qui ont grandi dans de telles familles où le dysfonctionnement a meublé le quotidien, ne risque-t-il pas de développer ces mêmes lacunes plus tard? À l'issue d'un entretien avec un conseiller conjugal et à la demande du conseiller, il a dit au jeune homme de demander pardon à son épouse parce que les preuves étaient là qu'il avait vraiment tort. Le jeune homme est resté impassible à la demande. Et voici comment il a rétorqué. Je le cite. « Comme je n'ai jamais vu mon papa demander pardon à ma mère, jamais je ne peux moi aussi demander pardon à mon épouse. » Décidément, le conditionnement de certaines personnes par certains pans de notre culture complique quelque part la vie. Si encore l'enfant a grandi dans un environnement où la brutalité a meublé le quotidien, ne sera-t-il pas difficile pour lui aussi de créer et de gérer un environnement paisible? Dans d'autres contextes où toujours le chef de famille a raison, même s'il a tort, le garçon n'aura-t-il pas aussi des difficultés à accepter ses propres erreurs? Pour avoir grandi dans ces sortes de familles, répliquer les mêmes erreurs sur les autres fera probablement partie de la normalité et l'enfant voit sa vie forgée d'une manière ou d'une autre selon le contexte dans lequel
il a grandi. Être parent n'est réellement pas une petite responsabilité, parce que le vécu de chaque parent contribuera naturellement à forger le caractère de l'enfant. À moins que ce jeune homme ou cette jeune fille ait la grâce d'évoluer, ne serait-ce que pour un temps, dans un milieu stable, pour au moins goûter à une autre manière de vivre, le transfert sera naturellement inéluctable. La meilleure façon d'aider les enfants à bien grandir demande aux parents de créer un environnement propice à l'épanouissement de leurs enfants. Quand leur complicité produit par exemple de la joie et de l'amour, cela imprègne positivement la vie de leurs enfants. C'est dans la famille que l'enfant prend conscience des façons de vivre et des manières de s'exprimer. C'est aussi dans la famille que l'enfant apprend à interagir avec d'autres personnes et à recevoir et exprimer d'ailleurs l'amour et le respect pour les autres. L'éducation parentale est importante parce que c'est par elle que l'enfant apprend à vivre avec les autres, à être responsable de ses propres actes et à être utile à la société. Ceci n'explique-t-il pas l'importance pour les parents de ne pas sous-estimer leur rôle? Un père présent et qui exprime son amour pour son enfant va contribuer énormément à son bien-être, mais aussi à son développement. Nous insistons sur ce point parce que la parentalité est très importante. Jouer pleinement son rôle de parent est un investissement qui vaut la peine, car ce rôle forme le caractère et le comportement de l'enfant. Venons au point sur ce que veut dire aimer un enfant ou aimer ses enfants. Commençons déjà à faire comprendre à certains parents que donner des gadgets à son enfant n'est pas forcément exprimer de l'amour pour lui. Insistons qu'aimer ses enfants n'est pas forcément leur faire des cadeaux à l'occasion des fêtes. Aimer son enfant est bien sûr plus que payer sa scolarité et lui acheter des jouets. Soyons directs ici en disant qu'aimer ses enfants demande d'être vrai. Ça demande d'être honnête avec eux. Aimer son enfant, c'est aussi lui dire ou leur dire la vérité et le corriger quand cela est nécessaire. C'est pourquoi il est nécessaire d'éviter la confusion entre éduquer un enfant et pourvoir à ses besoins. En d'autres termes, pourvoir aux besoins de l'enfant n'est pas synonyme de l'éduquer. Cette confusion a été à la base de plusieurs dérives dans la vie d'un grand nombre d'enfants. Nourrir son enfant et lui acheter des cadeaux font partie des devoirs des parents. C'est en fait l'expression de leur devoir, le devoir de père ou de mère. Un père ou une mère pourvoit naturellement aux besoins de sa maisonnée, tout comme Dieu fait pleuvoir sur les bons, mais également sur ceux qui ne sont pas bons. Ajoutons que aimer son enfant, c'est accepter surtout lui donner de son temps. L'enfant a besoin de voir ses parents, consacrer un temps pour lui. Pour un tout petit, par exemple, le plaisir de s'asseoir sur les jambes des parents est tout un plaisir. Et pour les plus jeunes, avoir un temps pour rester avec eux et répondre à leurs questions leur donne beaucoup de joie. Alors, mettre un enfant au monde sans cependant être prêt à l'éduquer se classe dans le lot des irresponsabilités assez graves. Ils sont peut-être nombreux les parents à être allergiques à ce que dit Proverbe 19, verset 18. Je lis.
Corrige ton fils, car il y a encore de l'espoir. Ne désire pas le faire mourir. Ou encore, lisons dans Proverbe 22, verset 6. Lisons ensemble. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. L'enfant a besoin de l'accompagnement des parents pour découvrir la vie et surtout de la bonne manière. Il n'y a pas longtemps, une jeune fille a osé exprimer sa haine contre son père parce qu'elle venait de constater qu'un grand vide s'était installé dans sa vie. C'est lors d'un séjour dans une autre famille qu'elle a fait le constat des valeurs déjà acquises par leurs enfants, des valeurs qu'elle n'avait jamais connues. Ces valeurs qu'elle voyait chez ses amis l'ont laissée en larmes. Il y a des jeunes qui, parfois, regardent leurs parents avec colère, comme pour leur dire: j'ai attendu de toi un minimum d'éducation qui devait m'aider dans les orientations nécessaires de la vie, mais tu ne me les as pas données. L'enfant a besoin de quelqu'un à ses côtés pour lui montrer les valeurs nécessaires qui lui permettront de pouvoir vivre de manière convenable. Renforçons l'idée en insistant que les parents sont généralement la principale référence pour les enfants. Les enfants devraient voir Dieu dans leur vie d'abord. Lorsqu'ils deviendront grands, et bien sûr, ils vont l'inviter aussi dans leur vie. Si papa ou maman n'incarnent pas les attributs de Dieu, en d'autres termes, disons que si les enfants ne perçoivent pas ce qui caractérise Dieu dans la vie de leurs parents, comment comprendront-ils la nécessité d'aimer Dieu et de l'inviter aussi dans leur vie? Travailler à sauver les enfants et leur donner une éducation convenable, c'est sauver non seulement sa propre maisonnée, mais aussi et surtout toute la communauté et même toute la nation. Écoutez, nous pensons qu'il serait bien pour nous, parents, de cesser de blâmer les enfants, surtout sous prétexte qu'ils sont devenus difficiles. En fait, le blâme ne devrait pas revenir sur quelqu'un d'autre. C'est sur nous-mêmes, parents, qui n'avons pas joué pleinement notre rôle au moment opportun. Passons au point 3 sur ce que dit la Bible sur l'éducation des enfants. Le chapitre 2 du livre des Juges n'a pas caché le problème de la génération qui a hérité la terre promise. Au verset 11 et 12 du livre des Juges, il est dit que toute la génération qui est venue après Josué n'a pas connu Dieu. La lecture de ce récit va encore nous servir utilement, puisque chacun va se laisser imprégner par son contenu. Le livre des Juges au chapitre 2, les versets 11 et 12 nous disent ceci, et je lis dans la version du Semeur. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les a fait sortir d'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Décidément, les auteurs de la Bible sont formidables. Nous croyons que parfois, quand il y a des erreurs, il faut les camoufler. Mais au lieu de camoufler cette faille, la Bible révèle à tous les lecteurs que la génération de l'après-Josué n'a pas connu Dieu. Et les signaux actuels, dans notre génération aussi, ne sont-ils pas aussi au rouge pour nous indiquer
que nous aussi, nous ne sommes pas loin de ces dérives. La manière de vivre nos enfants ne présente-t-elle pas aussi les mêmes signaux? Si ensemble nous ne faisons rien, ne courons-nous pas aussi ce grave risque de voir l'abandon de Dieu se généraliser? Bien sûr, après la conquête du pays et après s'être bien installé, toute la génération n'a pas bénéficié de l'éducation nécessaire de la part de leurs parents. Éducation, bien sûr, nécessaire, qui aurait permis aux enfants de craindre Dieu. Ils ne l'ont pas eu. Et le texte de Proverbe 19, verset 18, que nous allons lire, demande aux parents de corriger les enfants, mais surtout avec sagesse. Les laisser sans correction, lorsqu'ils commettent des erreurs, ne sera pas du tout bien pour leur propre avenir. Et le texte de Proverbe 19 dit ceci, nous allons lire. Corrige ton fils, car il y a de l'espoir. Ne désire pas le faire mourir. Et encore, Proverbe 22, verset 6. Renchéris et dis aux parents, et nous allons lire encore ce texte. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera grand, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne sera pas bien pour nous de passer sous silence le cas de l'égarement spirituel de nos enfants. Acceptons que la tendance actuelle, dans certaines familles, à être atteint le seuil, bien sûr, nous pouvons dire, de l'acceptable. Ils sont nombreux aujourd'hui, les enfants, qui n'ont aucun appétit ni pour la lecture de la parole de Dieu, ni pour la prière. D'ailleurs, ils sont nombreux à aller à l'église avec leurs parents, simplement par respect. Bien sûr, par respect pour leurs parents. Mais rien de Dieu ne les habite. Cependant, à la lumière de la parole de Dieu, aller simplement à un lieu de culte ne sauve pas. À l'exemple de la génération des enfants du livre des juges, les enfants qui n'ont rien reçu comme enseignement sur Dieu, ne vont-ils pas développer aussi la même tendance à essayer des divinités autres que le Dieu de leurs parents? Ceci explique le pourquoi la Bible est trop directe en laissant entendre que la faute ne vient nulle part que des parents parce que ce sont eux qui n'ont pas joué leur partition. L'enfant doit pouvoir avoir du respect pour Dieu, surtout le Dieu de ses parents, parce que dans la famille, il voit ce que Dieu fait et comment Dieu est à l'œuvre. Dès sa tendre enfance, l'enfant a besoin d'entendre parfois des témoignages. Et même, il a besoin de toucher du doigt les preuves de la fidélité de Dieu. Ce témoignage consolide la foi des enfants et il ne sera pas possible de voir les vagues contraires de la vie les amener loin de Dieu plus tard. D'ailleurs, quand vous connaissez bien la parole de Dieu, on ne voit nulle part que les enfants ont été sous la responsabilité de la société ou sous la responsabilité des écoles. L'éducation des enfants a toujours été la responsabilité des parents. Le rôle de l'école ne doit pas être confondu avec celui des parents. Les enfants ont besoin de voir Dieu dans la vie de leurs parents d'abord. Et lorsqu'ils seront grands, ils vont l'inviter aussi à entrer dans leur propre vie. Si dans la vie de leur père ou dans la vie de leur mère, les enfants n'ont pas vu Dieu se manifester, comment trouveront-ils nécessaire de l'inviter aussi? Écoutez, il n'est pas bon de toujours jeter le blâme sur les enfants, parce qu'aujourd'hui, la tendance est de dire que les enfants sont devenus difficiles. En prenant le temps de bien réfléchir, le blâme ne revient pas sur quelqu'un d'autre, mais à nous, parents, puisque c'est nous qui les avons négligés.
au moment opportun, nous n'avons pas joué pleinement notre rôle. Le rôle de leur inculquer les principes du droit chemin. Et avant de terminer, laissons tout de même un mot à l'endroit des enfants eux-mêmes, puisque je sais qu'ils ne sont pas loin, ils sont tout à côté et ils nous suivent. Dans plusieurs de ces passages, la Bible encourage les enfants à ne pas négliger les instructions que leur prodiguent les parents. Proverbes chapitre 1, versets 7 à 10, dit ceci aux enfants. C'est par la crainte de l'Éternel que commence la connaissance. Mépriser la sagesse et l'éducation, c'est être un insensé. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme de belles couronnes sur ta tête et comme des colliers à ton cou. Mon fils, si des gens malfaisants veulent t'entraîner, ne leur cède pas. Voilà ce que Proverbe 1, versets 7 à 10 donne comme conseil aux enfants. Il est de l'intérêt de chaque enfant de donner de l'importance aux conseils que leur prodiguent les parents. C'est dire qu'en tant que parent, il n'est pas normal de se taire lorsque c'est nécessaire de dire la vérité, lorsque c'est nécessaire de donner des conseils. Reconnaissons que c'est la responsabilité des parents de faire connaître à la génération future l'amour de Dieu et la main d'amour de Dieu qui se manifeste envers l'humanité. À cet effet, c'est là aussi qu'eux aussi, ils vont se tourner vers lui. Il est important pour chaque parent de savoir qu'instruire l'enfant veut dire l'enseigner. Et il n'est caché de personne. Qu'enseigner demande de la pédagogie et beaucoup de patience. La plupart des parents qui ont réussi dans l'éducation de leurs enfants diront à l'unisson que cela leur a toujours demandé de la sagesse dans l'utilisation de l'instrument de correction dont parle la Bible. Les parents qui ont réussi dans l'éducation de leurs enfants disent souvent haut et fort que l'attachement à Dieu a attiré la présence de Dieu dans la famille. Et c'est cette présence qui a toujours aidé, surtout dans les moments difficiles, dans la correction et l'éducation des enfants. Nous allons nous arrêter là, mais à la prochaine émission, le sous-thème va se porter essentiellement sur comment se faire écouter par les enfants et comment faire revenir l'autorité nécessaire pour être écouté des enfants. Concluons cette émission en rappelant aux parents que c'est dans la famille que l'enfant prend conscience des façons de vivre dans la société. Ajoutons que c'est dans la famille que l'enfant apprend les bonnes manières de s'exprimer. C'est aussi dans la maison, c'est-à-dire en famille, qu'il apprend à se connaître et à interagir avec différentes personnes et à exprimer l'affection, l'empathie et bien sûr d'autres vertus. Assurer une bonne éducation à l'enfant et lui assurer un épanouissement harmonieux, voici essentiellement les obligations des parents vis-à-vis de leurs enfants. Nous sommes nombreux à sous-estimer parfois notre rôle, mais insistons qu'un père présent, un père aimant, un père engagé contribue énormément au bien-être et au développement de son enfant. Assurer une bonne éducation à l'enfant et lui assurer un épanouissement harmonieux, voici essentiellement les obligations des parents vis-à-vis de leurs enfants. Nous sommes nombreux à sous-estimer parfois notre rôle, mais insistons qu'un père présent, un père aimant, un père engagé à accompagner son enfant contribue énormément au bien-être et au bon développement de son enfant. Que Dieu couronne vos efforts de bénédiction
pour le bien de chaque enfant dans la famille. Bon courage.